Ça fait 2 ans que j'ai soumis ma demande et je n'ai toujours pas été appelée. Ça, ce sont des messages que j'ai très souvent l'habitude d'entendre. Qui de l'entrée express ou de la mobilité francophone serait le plus avantageux pour moi? Question. Alors, est-ce qu'il y a une réponse parfaite à cette question? Je dirais non. Pourquoi? Parce que ça dépend de la stratégie, ça dépend de ses objectifs et ça dépend surtout de son profil. C'est important de choisir son programme d'immigration en fonction de ces critères-là pour non seulement éviter une perte de temps, une perte d'argent et des frustrations énormes. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur cette chaîne et que tu vois mon visage apparaître, ici je parle d'immigration, je parle d'intégration, je parle du marché du travail canadien et bien sûr de l'économie canadienne. Si tu ne t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Like, partage et commente. Alors, entrée express ou mobilité francophone, ça c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Quel est le programme que je devrais choisir? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée express, c'est un programme qui donne l'accès direct à la résidence permanente. Mais cependant, il faudrait que tu aies le profil qui va te qualifier pour ce programme-là. Parce que si tu n'as pas le bon profil et que tes chances tendent vers zéro, pourquoi t'obstines-tu à rester dans ce bassin-là, sachant qu'on ne t'appellera jamais? On ne t'appellera jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrée express est un programme qui est basé sur les points. Vous créez votre profil et en fonction de votre profil, vous allez recevoir des points. Et généralement, on fait un tirage basé sur un certain nombre de points. Et qu'est-ce qui donne les points? Vous avez, par exemple, votre âge, vous avez votre niveau linguistique, votre niveau d'éducation, votre expérience professionnelle, la constitution de la famille. Autant de choses qui vous permettront de gagner un certain nombre de points. Bien évidemment que l'entrée express, financièrement, il faut être assis. Je vois des gens qui m'écrivent, Marie-Agnès, j'aimerais immigrer au Canada. Un, ils ne te disent pas quel est le programme qu'ils aimeraient choisir. Deux, ils ne s'assurent pas qu'ils ont le profil qui leur permette d'être qualifiés. Trois, ils n'ont aucune réserve financière. L'immigration en 2026 au Canada, je le dis toujours dans mes vidéos, c'est la stratégie et ce sont les finances. Si tu as 0 $, tu n'es pas allé à l'école, tu as plus de 50 ans, eh bien, sache que tes chances sont presque nulles pour être appelé. Mais ce qu'il y a de beau au Canada, c'est qu'il y a d'autres programmes. Il y a d'autres programmes. Il y a beaucoup d'autres programmes encore. Et si tu aimerais savoir quel est le programme adapté à ta situation, mon équipe et moi, nous pouvons évaluer ton profil. Bien qu'ayant déjà souscrit ou bien qu'ayant déjà créé ton profil Entrée Express, mon équipe et moi, on peut évaluer
ton profil et te dire quelles sont tes chances de réussite dans ce programme-là. Autre chose, on va parler de la mobilité francophone parce qu'ici, les deux programmes phares et les questions qui reviennent souvent, est-ce que je devrais faire la mobilité francophone ou l'entrée express? Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de réponse parfaite. Ça dépend de chacun, de sa situation, de son profil et de comment est-ce que la personne se projette à long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mobilité francophone ne te donne pas un accès direct à la résidence permanente. Oui, lorsque tu as un employeur, tu peux obtenir un permis de travail. Une fois arrivé au Canada, après avoir fait ces 2 ans, si jamais on a un permis de 2 ans, avoir obtenu sa résidence, son expérience professionnelle, on peut passer par un autre programme pour avoir sa résidence. Et pour ça, il faut une stratégie bien pensée. Et pour ça, le profil du candidat est tout autant important. Ça paraît simple, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Marie-Agnès, comment est-ce que je fais pour trouver un employeur? Oui, c'est le nerf de la guerre lorsqu'on veut faire la mobilité francophone. Mais les bases, c'est d'avoir un bon CV canadien. As-tu un bon CV canadien? Est-ce que ton CV canadien est à jour? Est-ce que tu as un bon niveau de langue? Il y a certains, ils communiquent, oui, ils peuvent communiquer en français, mais lorsqu'on fait le test, guess what? Le niveau est bas et il n'est pas éligible. Il y a un type d'emploi qu'il faudrait occuper pour être qualifié pour la mobilité francophone. Est-ce que tu le savais? Donc, avant de répondre à la question qui est celle de savoir c'est quoi le bon programme, il faudrait déjà savoir quels sont les critères d'éligibilité pour chaque programme. Quoi, est-ce que j'ai déjà eu à moi-même faire une évaluation de mon profil pour savoir quel profil ou bien quel programme correspond à mon profil? Ça, ce sont les questions auxquelles il faudrait répondre. Donc, pour ne pas perdre le temps dans un bassin, alors que les chances tendent vers zéro, pour éviter de perdre le temps là. Et aussi pour, à la fin de son permis de travail, parce qu'il y a des personnes qui sont coincées. Oui, tu as un permis de travail de 2 ans, tu arrives par un employeur, par la mobilité francophone ou alors par un visa de travail temporaire. Et après, à la fin du visa, tu paniques parce que tu ne sais pas c'est quoi tes options. Alors, si tu te trouves dans cette situation-là et que tu ne sais vraiment quoi faire, écris-nous. Écris-nous et mon équipe et moi, nous pourrons t'aider à soit préparer ton résumé, te coacher pour les entretiens, évaluer ton profil, savoir c'est quoi le programme adapté pour la suite et te mettre une stratégie sur pied. Alors, je n'aimerais pas que la vidéo s'éternise. J'espère que tu as compris c'était quoi le message de cette vidéo. Passez une très belle soirée et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Est-ce que j'ai répondu à la question quel programme choisir? Je crois que ayant suivi les explications que j'ai données, tu peux toi-même déterminer qui de l'entrée express ou de la mobilité francophone est le programme qui te sied le mieux. À la prochaine. Bye.